du Tour du silence provincial. Mon nom est Louis Barbeau, je suis directeur général de la Fédération québécoise des sports cyclistes. Alors, j'aimerais dans un premier temps, évidemment, remercier M. Garneau, Louis Garneau, qui nous accueille chez lui aujourd'hui pour cette conférence de presse. Souhaiter évidemment la bienvenue à tous les gens qui sont joints à nous. J'aimerais dans un premier temps remercier en tout premier lieu la Société d'assurance automobile du Québec, qui est représentée aujourd'hui par Mme Sylvie Lemieux, qui est directrice du développement de la sécurité routière. La société qui est un partenaire très important, avec lequel la Fédération est associée maintenant depuis 4 ans pour la réalisation du Tour du silence. Évidemment, je tiens à remercier aussi Louis Garneau, qui est non seulement un homme d'affaires connu et respecté dans la région de Québec et au Québec, mais qui a été, et continue d'ailleurs, on peut le voir là, avec la forme qu'il affiche, un cycliste aguerri. Il a même pris sa licence comme coureur professionnel cette année. Donc, merci à Louis d'avoir accepté la présidence d'honneur du Tour du silence. Je sais que la sécurité à vélo est quelque chose qui le préoccupe et qui le tient à cœur particulièrement. Évidemment, je tiens aussi à remercier la Sûreté du Québec qui apporte un soutien à la réalisation de ces activités. Merci tout spécial également au club organisateur pour leur collaboration qui est indispensable. Vous savez, réaliser un Tour du silence à l'échelle provinciale, ça ne peut pas se faire sans l'appui de clubs et d'organisateurs qui réalisent ces activités. Et évidemment, par le fait même, les vélo-hôtesses et les corps policiers qui apportent leur soutien pour réaliser ces activités. On en a d'ailleurs quelques-uns qui sont présents avec nous aujourd'hui. Je tiens à souligner notamment la présence de M. Guy Cyr qui va organiser le Tour du silence à Pont-Rouge, de même que Mme Colette Giroux qui organisera un Tour du silence à Lac-Etchemin. Donc, ce sont deux des organisateurs qui assurent le succès de cet événement. Alors évidemment, le Tour du silence, la raison première pour laquelle cette activité-là a lieu, c'est pour commémorer les décès trop nombreux sur les routes. C'est une activité qui a pris naissance il y a déjà une dizaine d'années. On aimerait qu'il n'y ait pas de raison d'avoir un Tour du silence, mais je pense que c'est l'occasion de rappeler à l'ensemble des usagers de la route l'importance de la cohabitation, l'importance du respect du code de la sécurité routière, tant par les cyclistes que par l'ensemble des usagers. Donc, c'est la raison première pour laquelle on se retrouve ensemble ici aujourd'hui. Alors, j'inviterai maintenant Mme Lemieux à prendre la parole au nom de la Société d'assurance automobile du Québec. Merci beaucoup. Monsieur le Président d'honneur, représentant de la Fédération québécoise des sports cyclistes, Monsieur Barbeau, Messieurs les présidents des groupes cyclistes, ceux qui sont ici notamment pour organiser leur tour du silence, merci d'être ici. Représentants des médias, Mesdames et Messieurs, la Société de l'assurance automobile s'associe pour une 4e année consécutive à l'organisation du Tour du silence. On est très heureux d'y participer à nouveau. Cette activité en est une d'importance pour nous puisqu'elle permet de sensibiliser les usagers de la route à la vulnérabilité des cyclistes et à se souvenir, surtout par cette occasion, de ceux qui sont malheureusement décédés. Cette activité est aussi l'occasion de souligner l'importance du partage de la route et d'accentuer nos efforts en vue de réduire le nombre d'accidents routiers impliquant les cyclistes. Nous sommes heureux de collaborer avec la Fédération québécoise des sports cyclistes afin de rappeler à la population la place légitime qu'occupent les cyclistes sur le réseau routier. Rappelons que les collisions impliquant un vélo et un véhicule sont à la source de la majorité des décès chez les cyclistes, c'est plus de 80%. Ces collisions sont aussi responsables de 20 à 25% des hospitalisations chez les cyclistes. En 2012, le bilan fait état de 13 décès chez les cyclistes, soit 4 décès de moins par rapport à 2011. C'est une amélioration qui est digne d'être soulignée. Le nombre de décès pour cette catégorie d'usagers de la route a également diminué par rapport à la moyenne de 2007 à 2011, qui était de 17 décès. Vous savez, il faut toujours regarder la tendance sur 5 années. Ça nous permet de voir vraiment le portrait de la situation. Donc, ça se passe quand même, malgré les décès, on continue à s'améliorer. Ça vaut la peine de le souligner.
Le partage de la route entre les automobilistes et les usagers vulnérables, c'est un enjeu quotidien pour nous. Chaque usager doit faire preuve de prudence et respecter les règles de sécurité. Cela signifie notamment pour les cyclistes de signaler ses intentions, d'établir un contact visuel avec l'automobiliste et de respecter les arrêts obligatoires et les feux de circulation. Il doit s'assurer de demeurer visible le jour comme la nuit. Il doit aussi porter des vêtements clairs et réfléchissants et munir son vélo de réflecteurs, d'un phare avant blanc et d'un feu arrière rouge. Le cycliste devrait aussi toujours porter un casque protecteur et on ne le dira jamais assez à la société. On encourage fortement le port du casque protecteur et surtout un casque qui est bien ajusté. Parce que les blessures à la tête sont la cause de 60% des décès chez les cyclistes qui sont victimes d'accidents. Ce type de traumatisme est aussi à l'origine de 30% des hospitalisations. Bien que le port du casque n'empêche pas les accidents de se produire, la société est d'avis qu'il est nécessaire de continuer à en faire la promotion, car il diminue la gravité des blessures. Du côté des automobilistes, ils doivent, pour leur part, redoubler de prudence et anticiper la présence des cyclistes, surtout aux intersections, parce que c'est là souvent qu'arrivent les accidents. Il est aussi important de garder une distance minimale d'1 mètre en ville entre le véhicule et le cycliste. Et on parle de 1,5 mètre en milieu rural, toujours entre le véhicule et le cycliste. Lorsqu'on dépasse, il y a une règle que beaucoup d'automobilistes ne connaissent pas, mais ils peuvent, même si c'est une ligne ou une double ligne pleine, ils peuvent s'engager sur cette voie-là lorsqu'ils dépassent un cycliste pour protéger justement le cycliste. Alors, on rappelle, c'est pas une règle, mais c'est une possibilité. Vous avez la possibilité de le faire, mais bien sûr, si c'est une manœuvre qui est sécuritaire. Du côté de la Société automobile du Québec, on mise également sur la prévention en mettant de l'avant différents moyens pour sensibiliser et éduquer les usagers de la route à la sécurité à vélo. Outre les divers documents de sensibilisation qu'on reproduit et produit à chaque année, nous nous associons à différents partenaires qui sont actifs sur le terrain. On parle des policiers, des écoles primaires, secondaires, des municipalités, d'organismes. On va dans les salons. Nous sommes très présents. Avec donc la collaboration de ces partenaires-là, on peut organiser des activités de sensibilisation. Il y en a beaucoup qui sont réalisées. On va un peu partout dans les écoles, dans les parcs, et on met l'importance, encore une fois, du port du casque et du respect des règles de sécurité à vélo. La Société mène aussi actuellement une campagne de sensibilisation qui vise à rappeler aux automobilistes l'importance du partage de la route avec les cyclistes et les piétons. En terminant, je tiens à remercier tous nos partenaires, notamment la Fédération québécoise des sports cyclistes, pour l'organisation du Tour du Silence. Son engagement et son dévouement envers la sécurité des cyclistes permet de porter haut et fort une cause qui nous préoccupe tous. Finalement, je remercie M. Garneau de nous accueillir ici pour cette conférence de presse et je vous souhaite à tous une belle saison de vélo et surtout, soyez prudents sur la route. Merci. Merci, Mme Lemieux. On y a fait brièvement allusion tantôt. Le Tour du Silence, c'est né, en fait, pour les gens qui ne sont pas familiers avec cette activité. C'est né aux États-Unis, au Texas, à la suite du décès d'un cycliste en 2003. Un cycliste qui avait été heurté par miroir d'un autobus. Et un de ses amis a décidé donc de partir un mouvement qui s'appelle le Ride of Silence, qui aujourd'hui est une activité qui se déroule à l'échelle planétaire. On dénombre plus de 500 tours du silence à l'échelle mondiale. Au Québec, le premier tour du silence s'est tenu sur la Rive-Sud en 2004. Donc, on en est déjà cette année à la 10e édition. Comme on l'a mentionné, la Fédération est impliquée à l'échelle provinciale pour coordonner et apporter un soutien, évidemment, grâce à l'appui de la Société
de l'assurance automobile à l'ensemble des organisateurs. On aura cette année 24 initiatives régionales qui vont se tenir sous la bannière québécoise du Tour du Silence. Elles vont être réalisées dans 15 régions administratives. Donc, il n'y a que 3 régions où, malheureusement, cette année, on n'a pas d'activité. Mais on a quand même 15 régions à travers le Québec. Donc, à l'exception de l'Abitibi, de l'Outaouais et du nord du Québec, partout ailleurs au Québec, nous aurons des activités en ce sens-là. La participation espérée, bien, on espère avoir entre 4 500 et 5 000 cyclistes. Évidemment, ça va dépendre de la température. L'année dernière, on avait eu des alertes météo qui ont probablement refroidi les ardeurs de bien des personnes. Il y a 3 ans, on se rappellera qu'il y avait eu la tragédie de Rougemont qui avait fait en sorte qu'il y avait eu énormément de participants. Ce qui a fait connaître l'activité, ce qui a probablement aussi contribué à passer le message, à rendre les gens plus sensibles par rapport aux différents messages qu'on a véhiculés, auxquels Mme Lemieux vient de faire allusion. Donc évidemment, tous les cyclistes sont invités à participer à cette activité-là. Vous savez, à la Fédération, ce mercredi-là, il n'y a aucune course sanctionnée nulle part au Québec. C'est une date qui est protégée. Il y a des courses régionales qui se tiennent à d'autres moments pendant la saison, mais cette date-là, c'est une date protégée. On va inviter évidemment l'ensemble de nos membres des clubs à participer, mais on invite aussi la population en général, donc les gens qui font du vélo. On n'a pas besoin de faire de compétition pour ça, parce que c'est un message qui s'adresse à tout le monde. Tout le monde est vulnérable sur les routes. Évidemment, il y a des messages importants. Mme Lemieux a également fait allusion à l'importance du port du casque. Ce qu'il faut mentionner, c'est que dans le Tour du Silence, s'il ne l'est pas au niveau de la pratique régulière du vélo, dans le cadre de cette activité-là, les gens devront porter le casque. J'inviterai maintenant M. Garneau, qui est porte-parole provincial du Tour du Silence, à prendre la parole. Merci Louis, Mme Lemieux, Jean-Marie, mes amis journalistes fidèles qui sont encore là aujourd'hui, et les présidents de club, les cyclistes aussi en même temps, mes parents, Paul et Janine, je ne savais pas que vous étiez là le matin. Écoutez, Louis m'a demandé d'être porte-parole provincial. C'est pas quelque chose qui a été difficile pour moi. C'est vraiment ma passion. Je n'ai jamais été aussi passionné que ça. Je n'ai jamais fait autant de kilomètres depuis que je suis devenu un homme d'affaires. Et je n'ai jamais aussi pris autant conscience des dangers de la route parce que, premièrement, oui, il y a plus de vélos, mais il y a plus de voitures que dans mon temps lorsque je courais il y a 30 ans. Alors, j'avais une réflexion un matin, on est un sport quand même à risque si on ne pratique pas ça dans les bonnes conditions. Et on est un sport beaucoup plus risqué que la natation, Jean-Marie, malheureusement. Mais si c'est bien fait et si on respecte les règles, et je vous dirais aussi qu'il faut apprendre à choisir. Il y a 30 ans, moi, j'allais n'importe où sur les routes du Québec. Aujourd'hui, je fais des choix et il faut être réaliste aussi. Aller Québec-Malbaie ou aller sur des grandes routes comme ça, je fais des choix, je vais aller plutôt dans des régions où il y a la route verte, où il y a des accotements un peu plus larges. On va rouler un arrière de l'autre, on va rouler par groupe de 15 et moins. Je pense que tous les clubs de la région, et je vous dirais qu'autrefois, on était un peu rebelles, nous autres les cyclistes, et on a peut-être eu cette réputation-là. Mais je pense qu'il faut travailler ensemble. Ce n'est pas juste la faute des cyclistes, ce n'est pas juste la faute des automobilistes, c'est tout le monde ensemble. Et on prend ce moment-là pour réfléchir aux règles de la circulation. Et aussi, bien entendu, c'est de rendre hommage à ceux qui sont décédés sur les routes du Québec et à travers le monde. De prendre une petite randonnée, puis je vous invite à venir la faire dans le silence. Et c'est un peu une prière, puis de dire, protégez-nous, puis faisons attention tout le monde. On voudrait et on espère dans le futur arriver, nous aussi, à zéro accident. Alors, je regarde, il y a une amélioration qui se produit et je pense qu'on n'a jamais été aussi mobilisé pour le faire. Alors, c'est un très bel événement. Et Louis, merci encore de m'avoir invité. Je suis très passionné, j'aime le vélo et je suis très fier d'être porte-parole pour la province au complet. Et je vais maintenant céder la parole à Jean-Marie, c'est ça? Non? Ça va revenir. Tu vas revenir? Merci, mon Louis. Merci beaucoup, Louis, d'avoir encore une fois accepté d'agir comme porte-parole provincial. Ceci marque la fin du volet plus provincial. Évidemment, on va parler peut-être davantage du Tour du Silence de la région de Québec. Je vous rappelle avant toute chose que le Tour du Silence va avoir lieu le mercredi 15 mai à 18h30.
Alors, pour connaître le tour qui est le plus proche de chez vous, vous pouvez vous rendre dans la section cyclosportive sur le site web de la Fédération au www.fqsc.net. Vous pouvez également aller sur on a une page Facebook, donc si vous allez sur Facebook à Tour du silence provincial QC, et vous pouvez également suivre sur Twitter grâce au hashtag Tour du silence ou hashtag Ride of Silence. Vous allez voir, il y a toutes sortes de nouvelles qui vont circuler parce qu'encore une fois, je tiens à le préciser, le Tour du silence, c'est pas, même si au Québec, je pense qu'on peut mentionner qu'on est très actif, mais c'est un mouvement qui est à l'échelle planétaire. Il y aura une période de questions à la toute fin pour les différents intervenants qui seront disponibles donc pour des entrevues.